Les choses sont allées très vite ce matin à l'aéroport international président Modibo Keïta. Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, a été le premier à ouvrir le bal des arrivées. À la question s'il était content de revenir à Bamako. I'm happy that 5 of our heads of state. Très heureux pour cette ultime médiation d'un autre niveau. At the end of today, before the heads of state will go back to their respective countries. 10h15, pointait l'avion du président ivoirien Alassane Ouattara, accueilli par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le président Ouattara n'a pas eu de mots pour la presse. Par contre, le président du Sénégal, qui a suivi, s'est montré très fier d'arriver à Bamako pour magnifier les relations de coopération entre le Mali et le Sénégal. Le Mali est un pays à part, un pays qui, par son histoire, sa géographie aussi, qui nécessite que tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest soient à ses côtés. Nous sommes venus en tant que chef d'État de la CEDEAO voir le président Ibrahim Boubacar Keïta, voir également les parties concernées pour apporter vraiment la paix, le salut et faire en sorte que le Mali reprenne vraiment le travail pour la stabilité du pays, mais aussi de toute la sous-région. Plus fier encore, le président en exercice de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou. Pour lui, être au chevet du Mali en temps de crise est un devoir. La CEDEAO est solidaire avec le peuple malien. Et il est normal que dans la situation actuelle, on puisse venir encore une nouvelle fois à un niveau très élevé pour pouvoir trouver les solutions idoines qui puissent permettre au Mali de continuer son combat pour le développement économique et social et pour la sécurité. Parce que, en fait, l'ennemi principal du peuple malien et de manière générale des peuples du Sahel, c'est la pauvreté et le terrorisme. Le général Muhammadu Buhari est arrivé aussi à bord de Nigeria Air Force à la tête d'une très forte délégation. Le dernier arrivé à Bamako, le Ghanéen Nana Akufo-Addo. Anglophone, mais s'est exprimé en français pour encore une fois signifier la solidarité du Ghana pour le peuple frère du Mali et son président en ce temps de crise. On est tous les citoyens de la CEDEAO et la CEDEAO existe pour protéger tout le peuple, la communauté. S'il y a des histoires et des problèmes ici, il faut qu'on tous en fait ensemble. Un esprit de solidarité pour arriver à résoudre la situation. On était là, le président Boubacar Keïta a été très amical avec moi, avec notre pays, et c'est pour ça que j'y suis. Avec ses arrivées, 5 chefs d'État, ce jeudi 23 juillet, l'histoire retiendra que Bamako a été la capitale de la CEDEAO pour un sommet de toutes les attentes pour une sortie de crise pour le Mali.
La médiation de tous les espoirs à Koulouba, des aspirations de voir le Mali retrouver tous ses fils pour faire face aux défis actuels qui ont pour nom sécurité, santé et éducation. Mais il faut d'abord être ensemble pour y parvenir, d'où cette mission de très haut niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a misé grand 5 chefs d'État dépêchés pour la quête de la réconciliation et l'apaisement de cœur au Mali de Modibo Keïta. C'est donc un jeudi peu ordinaire au palais présidentiel. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a accueilli tour à tour ses pairs africains. D'abord Macky Sall du Sénégal, Nana Akufo-Addo du Ghana, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Muhammadu Buhari du Nigeria et Mamadou Issoufou du Niger de surcroît, président en exercice de la CEDEAO. Au nom de la délégation des 5 chefs d'État des pays membres de la CEDEAO, je voudrais remercier le président Ibrahim Boubacar Keïta et le peuple malien pour l'excellent accueil qui nous a été réservé. Nous venons de nous entretenir avec le président sur la situation politique que connaît le Mali aujourd'hui. Là, nous allons rencontrer les autres acteurs de la scène politique malienne. Tout est donc urgent au Mali d'aujourd'hui. Des dossiers qui attendent sur la table avec l'absence de gouvernement depuis plus d'1 mois, même si certains sont gérés par les secrétaires généraux. Il faut un consensus. La CEDEAO parviendra-t-elle à l'avoir? J'ai l'espoir qu'il y aura un compromis, parce que j'ai coutume de dire que nos peuples n'ont qu'un seul ennemi. L'ennemi principal de nos peuples, que ce soit peuple malien, peuple du Sahel et de manière générale le peuple de la CEDEAO, c'est la pauvreté et le terrorisme aujourd'hui qui pose un vrai problème de sécurité à l'ensemble de la région de la CEDEAO. Donc je suis convaincu que tous les acteurs sont conscients de cela et que c'est le combat contre la pauvreté et le terrorisme qui en vaut la peine. Et par conséquent, chacun va privilégier, je crois, l'unité, la cohésion pour faire face à cet ennemi commun. Je pense que tous les acteurs sont animés de la volonté de contribuer à résoudre les problèmes qui se posent au Mali, en particulier, et de manière générale à l'ensemble de la région de la CEDEAO. Alors, les Maliens fondent beaucoup d'espoir sur cette médiation. Est-ce que vous avez espoir qu'il y aura un compromis? On espère bien que tous vont trouver une bonne solution. Beaucoup de choses, la crise malienne. Après Koulouba, les chefs d'État de la CEDEAO ont pris la direction de l'hôtel Sheraton pour des entretiens avec le M5 RFP, la majorité présidentielle et la société civile. Ces assises seront sanctionnées par un communiqué final que tout le Mali attend impatiemment. En tout cas, la mission de haut niveau est optimiste pour un accord après l'échec la semaine dernière de la mission régionale du bloc de la CEDEAO.